16 novembre 2024, la chaleur bat son plein à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres de cette édition. Concours de recrutement de 146 fonctionnaires d'État au profit du ministère de la Justice et de la Législation. Les épreuves sont officiellement lancées ce matin au CEG Bégamé à Cotonou. Les précisions dans ce journal. 16 nouvelles entreprises sur le marché national et international. Elles ont reçu avec l'appui de la CCIB et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises avec l'accompagnement de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des Allemands, leurs autorisations de mise sur le marché. Les détails à suivre. Et puis, nous allons parler de la lutte contre la criminalité économique et financière avec les acteurs du secteur judiciaire. Ils ont échangé sur le sujet à l'occasion d'un séminaire à la Cour d'appel de Cotonou. Le développement à suivre. Nous démarrons cette édition par une triste nouvelle dans le monde des artistes. Pierre Dassabouté nous a quittés, auteur de plusieurs titres à succès, dont le plus connu est Le Message dont nous vous donnons écho à l'instant. L'artiste aura marqué plusieurs générations par sa musique au rythme typiquement local. Virtuose de la guitare sèche, il s'est distingué comme un professionnel de la musique douce. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toutes nos condoléances à sa famille musicale et biologique. Hors du Bénin, le Sénégal, les citoyens seront aux urnes le dimanche 17 novembre prochain, c'est-à-dire demain, pour élire leurs représentants au Parlement. Ce sont des élections législatives anticipées, capitales pour la commission de la CEDEAO qui a décidé d'envoyer une mission d'observation électorale pour suivre le déroulement du scrutin. L'ambassadeur Francis Alex Sega est un ancien diplomate ghanéen accompagné d'une forte délégation, d'une forte équipe qui dirige la mission. La correspondance depuis Dakar. Le déploiement de cette mission d'observation électorale au Sénégal intervient en application des dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Arrivée à Dakar, la mission, conduite par l'ambassadeur Francis Alex Sega, a entamé ses activités par des séances de briefing technique et de formation de ses plus de 90 observateurs sur les spécificités électorales du Sénégal. 2 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, l'organisation des élections législatives anticipées du 17 novembre marque un tournant dans l'histoire politique du Sénégal. Fortement attaché à la promotion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, ce processus électoral est pour la CEDEAO un facteur déterminant pour le développement et la stabilité du pays et de la sous-région. Il convient de noter que le Sénégal s'enorgueillit à juste titre d'être un bastion de la démocratie et de la stabilité dans notre région turbulente et sur le continent africain. Le Sénégal a au fil des ans développé une riche histoire d'institutions étatiques indépendantes éprouvées, de sociétés civiles actives et de citoyens très perspicaces dans un environnement démocratique stable. Cette mission d'observation électorale est la prochaine phase de la série d'efforts concertés de la CEDEAO pour accompagner le processus électoral dans le cadre de ces interventions visant à soutenir la consolidation des principes démocratiques dans le pays. Sous la coupe de la CEDEAO, une mission de l'Union africaine présente sur le territoire sénégalais, elle a également déployé ses observateurs pour un suivi et une évaluation impartiale et objective des opérations électorales. L'Union africaine arrivée en Afrique de l'Ouest a-t-on contribué avec chaque membre de la mission pour la réussite de cette mission que nous voulons conjointe. Le vœu de l'Union africaine, et nous sommes convaincus que c'est cela également le vœu de la CEDEAO, que ces élections puissent se dérouler dans la paix et que cela puisse contribuer à l'enracinement de l'ancrage démocratique dans le pays.
À 48 heures de l'ouverture des votes, la mission conjointe CEDEAO Union africaine a dans son agenda une série de visites d'échange avec les parties prenantes au processus. Vendredi, les chefs de mission et leurs suites se sont rendus au cabinet du ministre sénégalais des Affaires étrangères. Comme à la direction générale des élections, elle s'est imprégnée du niveau des préparatifs dans le pays et sa diaspora pour un scrutin apaisé, libre et transparent. Le ministère de la Justice et de la Législation se renforce en ressources humaines. Un concours de recrutement de 146 fonctionnaires d'État, dont 100 greffiers et 7 personnes en situation de handicap au profit de ce département ministériel, se déroule donc sur toute l'étendue du territoire national ce samedi. Le lancement officiel des épreuves a été effectué ce matin au CEG Bégamé à Cotonou par la ministre du Travail et de la Fonction publique et son collègue, le garde des Sceaux. Reportage Hugues Vingbe, Rachidi Soubero. 7h43. Arrivée de la ministre du Travail et de la Fonction publique dans l'enceinte du CEG Bégamé. 10 minutes plus tard, fait son entrée le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux. À 8 heures exactement, les épreuves sont lancées, suivant le protocole en la matière. Vous travaillez sereinement. Au titre des candidatures à ce concours, nous avons enregistré au total 2725 candidats, dont 1035 femmes. Pourquoi le recrutement, vous le savez, c'est pour le renforcement des capacités du ministère de la Justice. Alors, nous sommes sur 2 initiatives au ministère de la Justice. Non seulement le redimensionnement du personnel pour pouvoir couvrir la carte judiciaire et donc pouvoir fournir du personnel dans tous les tribunaux qui sont organisés par la loi sur l'organisation judiciaire au Bénin. Et nous sommes sur une initiative de modernisation qui permet de prendre en compte des personnels d'un profil ou d'une technique particulière ou d'une compétence particulière pour pouvoir, notamment sur les aspects digitalisation et modernisation de la justice, avoir les profils et les compétences qu'il faut. Après le lancement officiel du concours, les ministres font le tour de quelques salles de composition pour s'assurer que le démarrage des épreuves est effectif. Les candidats au poste de greffier, d'analystes programmeurs et d'élèves attachés des services judiciaires composent en culture générale, droit pénal et études de cas et droit administratif. Ce recrutement portera à 754 le nombre d'agents mis à la disposition du ministère de la Justice et de la Législation par l'État depuis 2016. Nous restons dans le monde judiciaire. Les acteurs sont conviés à réfléchir sur la nouvelle politique du gouvernement en matière de lutte contre la criminalité économique et financière. C'est à la faveur d'un séminaire organisé hier vendredi 15 novembre à la Cour d'appel de Cotonou. La cérémonie d'ouverture du séminaire, meublée par diverses communications, a été présidée par le représentant du ministre de la Justice et de la Législation. Voici le compte rendu. L'approche fondée sur la confiscation des avoirs criminels, un outil d'efficacité de la lutte contre la criminalité économique et financière, c'est le thème au cœur de ce séminaire qui se tient dans cette salle de conférence de la Cour d'appel de Cotonou. Initiative de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Le présent atelier, de par les problématiques à développer, vise à planter le décor avec l'espoir que d'autres suivront pour aborder des thématiques spécifiques en fonction des besoins et de l'évolution, afin d'assurer la cohésion entre les différents maillons de la chaîne de lutte contre la criminalité économique et financière pour espérer un succès éclatant de la prochaine évaluation pays prévue dans quelques années.
Ce séminaire va donc permettre aux acteurs de l'appareil judiciaire du Bénin de comprendre les enjeux de la lutte contre la criminalité économique et financière et mieux cerner les normes de dégel, de saisie, de confiscation et leur implication dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Un rendez-vous d'échange d'expériences pour renforcer la synergie d'action entre les différentes parties prenantes. Ce faisant, notre pays s'inscrit dans la même logique que les organismes internationaux de lutte contre les activités criminelles, dont notamment le réseau inter-agences en matière de recouvrement des biens pour l'Afrique de l'Ouest, le groupe d'action financière GAFI et le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, qui ne cessent d'actualiser leur politique criminelle afin de minimiser et de contenir les effets de la criminalité sur les économies nationales. La criminalité financière comprend entre autres le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale, le financement du terrorisme et autres activités illicites. Les participants sont appelés à tirer le meilleur profit de cette rencontre pour améliorer leurs pratiques dans leurs services respectifs. 16 promoteurs d'entreprises ont reçu leur autorisation de mise sur le marché. Ils représentent la deuxième vague du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises sur initiative de la Chambre d'industrie du commerce du Bénin, appuyée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, puis l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. L'objectif de ce programme est de soutenir les entreprises dans l'écoulement de leurs produits sur le marché national et international. Ingrid Day pour le compte rendu. C'est un grand soulagement pour ces promoteurs des produits agroalimentaires qui passent du secteur informel au formel. 16 au total, ils reçoivent leur autorisation de mise sur le marché pour avoir satisfait à toutes les exigences de conformité. Cet aboutissement est le fruit de la collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Nous vous promettons de toujours mettre en pratique les formations en implémentant la démarche qualité et les bonnes pratiques d'hygiène au sein de nos entreprises et de nous conformer aux exigences réglementaires fixées par le législateur en renforçant notre compétitivité par la qualité et la traçabilité de nos produits afin d'accroître notre accès au marché national, régional et pourquoi pas international. À travers cette remise d'autorisation de mise sur le marché, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, aux commandes de ce programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, célèbre le mérite des femmes et hommes promoteurs des produits agroalimentaires. Je voudrais donc féliciter les 16 promoteurs pour leur parcours, leur engagement dans la démarche qualité et les exhorter à maintenir ces exigences de conformité des produits. Vous devez travailler, vous devez continuer, vous devez aller très loin. On doit vous compter parmi les meilleurs. Notre pays ne peut pas se développer sans vous, sans les PME, sans les micro, petites et moyennes entreprises. Vous êtes le cœur du développement, de la transformation structurelle de notre économie. Le gouvernement a souhaité mettre beaucoup de moyens avec l'aide des partenaires techniques afin que tous ceux qui ont des idées d'entrepreneuriat dans notre pays puissent le faire. L'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ne s'arrête pas à cette étape. Les 16 opérateurs économiques de cette deuxième cohorte du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises vont bientôt intégrer les dispositifs mis en place par la CCIB pour permettre aux entreprises de mieux vendre leurs produits sur le marché national et international.
Cotonou abrite les vendredis et samedis 15 et 16 novembre 2024 le Forum international des syndicats axé sur le thème représentativité syndicale en Afrique, état des lieux et perspectives. C'est un rendez-vous international initié conjointement par la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB qui réunit les organisations syndicales de plusieurs pays de la sous-région ainsi que leurs partenaires. L'objectif est de discuter des défis de la représentativité au Bénin et en Afrique et proposer des pistes de solutions pour faire face à ces défis. La rencontre de 2 jours se déroule à la Bourse du travail de Cotonou. Voici le compte-rendu de Candide Roureton. Faire évoluer la notion de la représentativité en Afrique et dans le monde, c'est l'une des principales réflexions de ces assises internationales de 2 jours entre organisations syndicales de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Bénin. Ce forum international qui s'articule autour du thème « Représentativité syndicale en Afrique, état des lieux et perspectives » est un cadre de réflexion pour ces différents acteurs sur la représentativité syndicale dans une perspective d'un meilleur encadrement au plan international et va permettre de collecter des outils pertinents de plaidoyer au plan national. Les défis auxquels les syndicats africains, francophones en particulier, doivent faire face appellent de notre part une restructuration profonde qui doit inclure également la question de la détermination de la représentativité syndicale. Si dans l'histoire, la représentativité syndicale a subi des fortunes diverses, les controverses auxquelles elle est sujette ces dernières années appellent une sérieuse réflexion. Les élections professionnelles constituent-elles, la meilleure option de détermination de la représentativité? Quels doivent être les privilèges attachés à la représentativité? Quel est le seuil raisonnable pour qualifier un syndicat de représentatif? Tant d'interrogations auxquelles ces différents experts vont tenter d'apporter des réponses au cours de leurs travaux. Et ils ont 48 heures pour faire le débat sur les différentes thématiques qui sont au cœur de ce présent forum et formuler des recommandations pour l'ensemble des acteurs du domaine du travail sur le continent. Je suis persuadé que vous aboutirez au bout de ces 2 jours d'échanges et des résultats constructifs en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la pratique de la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique, avec pour atout des acteurs syndicaux avertis, mieux préparés à défendre les droits des travailleurs dans un contexte économique et social en mutation rapide. Le ministère du Travail et de la Fonction publique affiche sa disponibilité à réserver une attention particulière aux conclusions qui seront issues de ces assises initiées par la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB. Par ailleurs, les 3 organisations syndicales béninoises sont appuyées par plusieurs partenaires, notamment la Fondation Friedrich Ebert, l'Institut de formation syndicale internationale, IFSI, ainsi que la Fédération générale de travail de Belgique. Merci. Sur sollicitation de certains groupes de jeunes, Wilfried Léandre Ngwedi a échangé avec la population de Savé, accompagné des autorités communales, départementales, ainsi que d'autres cadres natifs de la cité des Trois Mamelles. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les réalisations de l'exécutif dans la commune. L'objectif de cette séance est de dissiper les mécompréhensions et rappeler aux populations qu'elles sont bel et bien au cœur des préoccupations du gouvernement. Plusieurs autres sujets et doléances étaient également au menu des débats. Et Maître Hélène Amousso. Encore des échanges à bâtons rompus. Ici à Savé, devant une forte mobilisation de la population, tous ces bords politiques, ainsi que toutes catégories socio-professionnelles confondues, le porte-parole du gouvernement s'est une fois de plus fait le devoir d'apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres. La rencontre tenue sur demande des sections Savé, du gouvernement des jeunes du Bénin et puis des ambassadeurs du programme d'action du gouvernement
a aussi reçu l'assentiment des autorités communales, départementales ainsi que de certains cadres de la localité. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, votre présence parmi nous, disais-je, revêt une importance toute particulière dans la mesure où vous êtes ce trait d'union essentiel entre l'exécutif et le peuple. Nous saluons votre engagement et votre dévouement dans cette noble mission. Longtemps attendu selon plusieurs interventions, ce rendez-vous a été l'occasion choisie par l'invité pour faire à l'assistance un résumé des diverses réalisations de l'exécutif dans la cité des Trois Mamelles, de l'aménagement et la réhabilitation des infrastructures routières à la densification des réseaux de la SB2E, puis de la SONEB en passant par la construction de l'hôpital de zone Savais-Ouest. Wilfried Léandre Ongbeji a aussi mis l'accent sur les projets en instance de se concrétiser pour le bien-être des citoyens de Savais. Je savais qu'ici, on va parler du pont sur le Kwara. Donc, j'ai appelé le ministre et il m'a dit, ah, monsieur Ongbeji, ce pont-là, ça fait partie des ponts qu'on a programmés. C'est vrai, ce n'est pas dans le PAG. Mais on a déjà entamé des études. On prospecte. Et si on a les moyens pour lancer avant la fin du mandat, on va faire parce qu'on a planifié un certain nombre de ponts dans le pays. Le pont sur le Kwara ne sera pas un pont métallique. Ce sera un pont avec chaussée cyclable, normalement. Donc, ce n'est pas là maintenant dans le PAG, mais le ministre m'a rassuré. Le président lui a dit qu'il faut réfléchir à ça. Programmé plusieurs mois après les différentes étapes de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, la séance a aussi été une aubaine pour formuler des doléances. Nous avons parlé de la construction d'un pont sur le fleuve Kwara, d'un parking et puis également d'un marché modèle. Je vais demander encore au porte-parole du gouvernement de voter la doléance, surtout la fermeture de la sucrerie, qui pose un énorme problème dans la commune de Savais. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là-bas, mais aujourd'hui, ces gens sont à la maison. Donc la première des choses, la préoccupation qu'ils ont, c'est la succomber. Entre la fierté pour les uns d'avoir accompli un devoir et l'enthousiasme des autres de pouvoir encore espérer pour le développement de leur localité, l'exercice à tout point de vue semble avoir été une réussite. Il a aussi permis de rappeler le rôle qui incombe à chacun dans la préservation de la paix, de même que la cohésion sociale. On parle littérature à présent, prélude au démarrage du Salon national du livre prévu pour le 20 novembre prochain. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé jeudi dernier une conférence de presse à son siège à Cotonou. Les professionnels des médias ont été au cours de cette séance imprégnés du thème de l'événement ainsi que des différentes activités qui sont prévues. Suivi à ce propos le délégué général du Salon, il est au micro de Hugues Vingbe et Rachidi Soubero. Cette troisième édition porte un thème, parce qu'à chaque édition, il y a un thème, et celui de cette année est consacré aux enfants. Lorsque j'ai fait le sondage au niveau des acteurs de livres, je me suis aperçu qu'à chaque fois, eh bien, le thème des enfants revenait. Il fallait l'articuler de manière un peu plus poétique. C'est pour ça qu'on a proposé ce thème, littérature de jeunesse, le monde des petits dévoreurs de mots. Non seulement on met l'accent sur la production, c'est-à-dire la littérature en elle-même, mais également on fait un focus sur les enfants, parce qu'on estime que ce sont non seulement de grands lecteurs, mais des grands lecteurs de demain, des écrivains, pourquoi pas, parce que c'est à partir de la nourriture littéraire qu'on en vient à produire des textes eux-mêmes. Et donc, on veut faire d'eux également de futurs agents économiques. Ceux qui seront du compagnonnage vont essayer d'apporter leur expérience, non seulement à travers les débats, à travers la dédicace des ouvrages, mais également à travers l'animation qu'ils feront, puisque, vous savez, lorsqu'on a affaire aux enfants, il faut leur transmettre des éléments importants pour leur éducation, mais également pour leur culture propre. Et donc, il y aura un certain nombre
d'animation qui se feront. Bien évidemment, on ne peut pas oublier la cérémonie de clôture où on va rendre hommage aux anciens, ceux qui nous ont quittés il y a quelque temps ou très récemment, à travers les spectacles de chant, de danse, de slam. Leurs tests seront dits. La conférence de presse est co-animée par le directeur général du Salon et le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, chargé entre autres de la structuration de l'économie du livre au Bénin. Cette structure a un rôle déterminant à jouer dans le cadre de l'organisation du Salon national du livre. Suivons ici un extrait de l'intervention du patron de l'ADAC. L'ADAC, dans sa mission statutaire, a reçu le mandat de promouvoir l'économie du livre, entre autres. Et quand on parle d'économie, on parle d'échange. Il y a des gens qui produisent et qui proposent ces produits à la vente, et il y a des gens qui éprouvent des besoins de ce produit-là et qui sont disposés à remettre des ressources en contrepartie de ce projet, et c'est cela qui crée une économie. Dans le domaine du livre, il en est également ainsi. Il y a plusieurs familles d'acteurs qui travaillent de manière complémentaire pour mettre un livre sur le marché. Ça commence déjà par la personne qui écrit, l'auteur ou les auteurs parfois, et ça continue avec les éditeurs qui prennent en principe une part importante au sein de cette industrie. Et après, nous avons des distributeurs, des diffuseurs. Et enfin, nous avons les libraires qui sont au bout de la chaîne. Et c'est au niveau des librairies notamment que vous et moi, nous pouvons avoir accès à ces produits pour pouvoir justement satisfaire notre besoin de lecture. Aménagement et butimage de la route d'Ogbo-Lalo dans le département du Koufo. Les travaux sont officiellement lancés. Ils sont prévus pour durer 18 mois sous la supervision de la Société des infrastructures et de l'aménagement du territoire SIRAT. Un grand soulagement pour les ressortissants et habitants de ces deux communes. Teddy Goudalo. Sur ce panneau de chantier dévoilé, il est aisé de lire projet d'aménagement et de bitumage de la route d'Ogbo-Lalo, longue de 21,8 km. Un grand jour pour les ressortissants et habitants de ces deux communes du département du Koufo. C'est un vieux rêve qui devient réalité. Tout le département du Koufo est vraiment en joie parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y a très longtemps, les gouvernements passés disaient ça vient, on va vous faire la voie, on va vous faire la voie, mais aujourd'hui on a constaté que c'est vraiment une réalité. Il y a beaucoup de choses que je passe sur la voie, comme elle n'est pas bonne à passer. Et puis c'est une voie qu'on doit obligatoirement passer. Et puis c'était resté comme ça là. Vraiment, on en a marre. Oui. Mais actuellement, tel que le président vient de le dire, et puis ce sera réalisé bientôt, ça nous encourage beaucoup. Le bitumage de cette voie va offrir beaucoup d'opportunités et surtout de libre circulation des biens, des personnes entre nos communes. La joie de nos populations est tellement grande et nous témoignons toutes nos gratitudes au chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. En 2007 déjà, il disait, si vous me lisez, je vais désenclaver la commune de Lalo. Il a tenu une promesse. Il faut l'applaudir encore. Il faut applaudir Talon. Ces voies qui sont en train d'être aménagées, bitumées, font partie, monsieur le ministre, monsieur le DG, de ce que nous appelons la boucle du Koufo. Par tous les moyens, ils ont exprimé leur joie immense de voir dans 18 mois ce tronçon aménagé et bitumé, avec comme maître d'ouvrage délégué la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les travaux vont connaître un suivi rigoureux.
Ils vont être livrés à bonne date. Nous aurons une chaussée de 2 voies, donc une voie dans chaque sens, une chaussée de 7,20 m, donc une voie de 3,60 m dans chaque sens. Adjoint à cette chaussée des accotements de 2,50 m, ce qui représente une largeur totale pour cette chaussée de 12,20 m. Donc il s'agit de structures dimensionnées pour un trafic, je dirais, plusieurs décennies. L'aménagement et le bitumage de ce tronçon de route permettront essentiellement d'assurer le désenclavement des zones traversées en développant des activités socio-économiques, de réduire le nombre d'accidents de la circulation, d'améliorer l'environnement immédiat et le cadre de vie des populations, d'accroître la sécurité des personnes et des biens. Tout comme Dogbo-Lalo dans le Koufo, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles dans le département du Mono ont déjà démarré. En attendant leur mise en service, l'indulgence des populations est sollicitée. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Très bonne suite de week-end à vous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.